puisque digitalement, notre identité est sécure et dans un écosystème c'est vrai, qui est restreint, on a réussi à le faire. Personne ne peut utiliser, même mon frère qui me ressemble, bon, il dira qu'il est un peu plus beau que moi, mais ça c'est un débat pour un autre jour. Mon frère ne peut pas utiliser mon téléphone à cause du facial recognition. Donc la question d'identité sur mon téléphone est résolue. Comment est-ce qu'on étend ça à nos populations rurales? Comment est-ce qu'on trouve un système qui nous permet de savoir qui est qui de la naissance jusqu'à la mort? Et ça, c'est une question... Bon, on peut le faire à écosystème réduit, mais comment est-ce qu'on l'étend? Comment est-ce qu'on partage ces informations avec l'État? Et comment est-ce que l'État fait le lien avec les différentes bases de données? Un point qui est important au niveau de l'identité aussi, l'État a... Je vais me permettre d'être un peu en porte-à-faux avec vous, M. Diop. L'État n'est pas allé au bout de ses forces. Je ne dirais pas de ses efforts, mais de ses forces. Parce que j'ai un diplôme à l'École nationale supérieure d'agronomie de Yamoussoukro. Je fais un certificat à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il n'y a personne, en tant qu'employeur par exemple, je ne peux pas vérifier la validité de votre diplôme. Je suis obligé d'appeler l'école, de parler à quelqu'un, et là encore, c'est pas possible. Ça ne me donne pas la sérénité dont j'ai besoin. L'État doit faire plus, et je parle en tant que société civile, et je parle aussi en tant qu'opérateur économique. L'État doit faire plus. La beauté d'une infrastructure, qu'elle soit numérique, qu'elle soit routière, c'est le fait qu'on n'y pense pas. Qu'on veut faire quelque chose, on peut le faire. Ça, c'est le rôle de l'infrastructure. Je veux aller à Yamoussoukro, il faut que j'y arrive. Et quand j'arrive à Yamoussoukro, la route sur laquelle j'ai conduit ne doit pas entrer dans mon jugement de la qualité de mon trajet. Parce que je ne vais même pas penser à ça. Si la route est bien faite, c'est la même chose. Quand vous êtes en communication aussi, tant que vous pouvez parler, la qualité de la communication ou qui est votre opérateur ne rentre pas en ligne de compte. C'est quand ça ne va pas qu'on pense à l'infrastructure. Donc je pense qu'il y a quand même des choses qui ont été faites, qui sont belles. Par exemple, le backbone haut débit, qui est une connexion fibre qui doit toucher tout le pays. Mais à certains moments, ça ne marche pas. L'accès est difficile. L'infrastructure, pour moi, c'est l'accès, l'utilisation et puis l'historique aussi. L'accès est difficile. Le prix de l'Internet, par exemple, en Afrique, en Côte d'Ivoire, est le plus haut de la sous-région. On nous dira que la qualité est meilleure. Donc, je paye Orange pour 300 mégabits de qualité d'Internet à la maison. Mais chaque matin, je teste, je n'ai jamais eu plus de 45. Et à qui je m'adresse? Comment est-ce que je m'assure que ce pourquoi je paye en matière d'infrastructure, je le reçois? Donc, l'État a encore un rôle à jouer. L'État a fait beaucoup et l'État a encore un rôle à jouer. Et pour revenir sur la question d'identité, moi j'aimerais qu'on regarde de manière reverse. Comment est-ce qu'on utilise le digital, le numérique pour régler la question d'identité?